Bonsoir à tous les amis fidèles la télévision Island TV, bienvenue dans la deuxième sortie journal 509 pour semaine ça. Rapidement qui te me présenter nous divers points qui a dominé l'actualité. Germine Jolie alias Union qui est chef gang groupe criminel qui relève 400 Marousseau à extradé dans le pays États-Unis américains journée mardi 3 mai 2022. Leur avion spécial FBI après un mandat international criminel la district Columbia. Divers chefs d'accusation tant pour complot à la violation de loi américaine sous réforme, contrôle, exploitation à la contrebande, exploitation d'armes à la guerre, enlèvement à la séquestration contre un nation citoyen américain. Le matin en tête collée à la vice-président de la Banque mondiale dans la région Amérique latine et Caraïbes qui c'est Carlos Felipe Jaramillo, jeudi mardi 3 mai a organisé un point pour la presse pour exprimer réjouissance au gouvernement pour partenariat Banque mondiale là qui contribuait à fonds 194 millions de dollars américains dans la reconstruction péninsule là après tremblement de terre 14 août passé. Célébration Journée internationale Liberté la presse en Haïti en baptême journaliste sous emprise numérique. Cependant, Association journaliste haïtien célébré journée là sous thème la presse haïtienne face à enjeux numérique et puis accès à l'information pendant AJH a accueilli plusieurs professionnels dans les médias qui ont partagé expertise avec divers journalistes qui étaient présents dans l'hôtel Ritz Kinam pour célébrer journée. MSPP dans le département Nord a lancé campagne pour gouverner contre Filareuse. Directeur départemental santé Nord, Dr. Ernst Robert Jasmin, qui a donné explication dit c'est une campagne pour finir avec Filareuse la lettre. Il explique c'est cabaret, akaye, akapot paix, bataille pour gagner raison sur Filareuse la Afrique. Voilà les amis téléspectateurs, c'est ensemble pour installer avec un pilote qui va développer, qui était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais développement journal là. Germine Jolie alias Union extradé dans le pays États-Unis américains, journée mardi 3 mai 2022, dans un avion spécial FBI après une demande judiciaire autorité américaine a été fait dans la date 22 avril 2022. Union qui est chef gang groupe criminel qui relève 400 Marousseau, qui a un mandat international à tribunal à district Columbia pour divers chefs d'accusation tant qu'au complot à la violation de loi américaine sous réforme, contrôle, exploitation à la contrebande, importation d'armes la guerre, enlèvement à la séquestration contre un citoyen américain. Puis loin DGPNH a fait connaître les passés instructions pour enquête sur importation d'armes illégales qui commençait une approfondie, une façon pour jouer une solution à phénomène insécurité à cap ravager pays. L'autre information, amis téléspectateurs, dans un point pour la presse primatique qui vient dans tête li PM Ariel Henry, dans tête collée à la vice-président dans la Banque mondiale en région Amérique latine, dans le Caraïbes, qui c'est Carlos Felipe Jaramillo, jeudi mardi 3 mai. Le gouvernement haïtien dit qu'il réjouit partenariat Banque mondiale là, qui contribuait à une hauteur 194 millions de dollars américains dans la reconstruction péninsule là après tremblement de terre 14 août passé. Chef gouvernement profité occasion pour féliciter Banque mondiale pour façon lutter contre le coronavirus là dans pays d'Haïti. Les États dans micro Kevin Loristo. Nous sommes reconnaissants de l'appui technique et financier fourni rapidement par la Banque mondiale pour répondre à la situation d'urgence dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021 et par l'ouragan Grace. À cet égard, le gouvernement se réjouit de la contribution de 194 millions de dollars américains de la Banque mondiale lors du sommet des donateurs le 16 février 2022 pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud. Nous avons également discuté de la bonne performance du portefeuille des projets avec un taux de décaissement satisfaisant.
nous avons convenu de travailler ensemble, le gouvernement et la Banque mondiale, pour améliorer l'exécution des projets par l'engagement de toutes les parties prenantes et identifier les difficultés pouvant entraver leur mise en œuvre ou compromettre les objectifs de développement à long terme. Il faudra également apporter des solutions adaptées aux résultats escomptés en rapport avec les priorités stratégiques du pays. Nous félicitons d'une manière générale la Banque pour son leadership dans la lutte contre la COVID-19. C'est donc, pour moi, l'occasion d'exprimer mon appréciation du retour physique en Haïti d'une partie importante du personnel de la Banque mondiale. Vice-président Banque mondiale dans la région Amérique latine et Caraïbes qui c'est Carlos Felipe Jaramillo dans occasion renouveler engagement Banque mondiale pour continuer supporter Haïti sous plan reconstruction péninsule Sidla après tremblement de terre 14 août 2021. Carlos Felipe a parlé sous visite li réalisé dans Grand Sidla côté li té constaté ak gel tout ravage en catastrophe Sidla té causé. Vice-président Banque mondiale dans la région Amérique latine et Caraïbes, Carlos Felipe Jaramillo, pour plus de précision dans le micro Kevin Loriston. Au cours de cet entretien avec Monsieur le Premier ministre, nous avons noté les grandes orientations de la politique du gouvernement. Au nom du groupe de la Banque, j'ai renouvelé notre engagement à appuyer Haïti, notamment le plan de relèvement pour la péninsule sud, si durement affecté par le séisme du 14 août 2021. Je me suis rendu hier dans la péninsule sud et lors du trajet en voiture entre Les Cayes et Jérémie, j'ai pu mesurer l'étendue des dommages de cette catastrophe qui a coûté la vie à plus de 2000 personnes. Nous avons traversé les ponts de Jérémie à pied. J'ai aussi pu constater l'admirable énergie mise par la population à reconstruire leur vie, appuyée dans leur démarche par des agents de l'administration extrêmement compétents et motivés, qui se soient au dispensaire de santé de la Borde ou dans l'atelier de transformation du manioc de la coopérative agricole de la Cape aux Cayes. C'est pour ces populations vulnérables que la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 190 millions de dollars américains pour financer le plan de relèvement de la région, soit un tiers du montant total annoncé à la conférence des donateurs de février 2022. L'enjeu de cette aide sera de s'assurer que ces financements atteignent ceux qui ont le plus besoin dans les meilleurs délais. Lors de ma visite de la commune de Dushiti dans la Grande Anse, j'étais très encouragé de constater que les ménages les plus vulnérables et ceux affectés par le tremblement de terre avaient commencé à recevoir les premiers cash transfers. Je puis également me rendre sur le site de construction du pont provisoire de Jérémie et constater l'excellent état d'avancement des travaux qui devrait permettre aux populations riveraines de pouvoir traverser dès le mois prochain, soit 10 mois après la catastrophe. Je ne t'annonce pas les amis téléspectateurs. Célébration Journée internationale à liberté de la presse en Haïti, en baptême en journaliste sous emprise numérique. Cependant, l'association journalistes haïtiens célébrait journée là sous thème la presse haïtienne face à enjeux numériques et puis accès à l'information. Pendant AJA chanté accueilli plusieurs professionnels dans les médias qui ont partagé expertise avec divers journalistes qui étaient présents dans l'hôtel Ritz Kinam pour célébrer journée ça.
Dans l'occasion, secrétaire AGH là, Jacques Adebouzi exprimé préoccupation sur toute entrave à la presse a fait face, en particulier une vingtaine de journalistes qui assassinés 20 derniers l'année ça yo, mais qui pas jamais joindre justice. En pilote préoccupation exprimée, n'a suivre déroulement dans micro Gélé Joassin à Kevin Loriston. Depuis 1993, l'Assemblée nationale, Action générale des Nations Unies, décrété 3 mai, Journée mondiale de liberté de la presse. Une façon pour rappeler le gouvernement, la responsabilité que vous gagnez pour veiller à respect de la liberté de la presse dans le pays. Donc, année ça, thème qui choisit l'année ça, c'est la presse, les journalistes sous l'emprise du numérique. Donc, AGH organise un matinée débat sur la presse haïtienne face aux enjeux numériques et accès à l'information. Donc, il y a 3 séries d'interventions dans l'activité de ça. Il y a une présentation d'une étude que l'Institut Panos réalisé sur l'écosystème information dans votre presse. Et il y a un panel sur la presse haïtienne et le numérique. Il y a un Konatel qui a présenté comment l'évolution passage d'Haïti de l'analogie à numérique là. Il y a un Godson Pierre qui lui-même qui c'est une média alternative, c'est le premier groupe qui travaille sur la question numérique en Haïti et que nous avons gagné Godson Louvain qui est président de l'association haïtienne médias en ligne. La troisième série d'intervention, on a gagné un panel sur l'accès à l'information. Pour que nous allons faire un plaidoyer pour que sur l'accès à l'information, comment nous voyons sur l'accès à l'information. Il y a 2 documents déjà qui travaillent sur l'accès à l'information. Il y a l'ULCC récemment qui présentait un document avant pour le projet de loi sur l'accès à l'information, qui présentait là, et a gagné un avocat qui a analysé, premièrement, un document ULCC et l'autre document que la société qui travaille sur l'accès à l'information, on a analysé tout document ça pour force à faiblesse et qui commence à faire un problème accès à l'information. Et maintenant, sous situation de la presse dans le contexte, je dis, lorsque nous avons une situation de sécurité généralisée, côté que Matissan le Sud, que le pays a coupé avec un parti dans le Sud là, et depuis une temps de 10 jours, ça va passer dans le quadre de la presse, tout pas épargné de ce qui va passer. Premièrement, non seulement il y a des journalistes, il y a des médias qui sont dans la zone ça, et deuxièmement, à cause de la sécurité, ça vient poser problème accès à l'information. Les journalistes qui ont une circulation, les problèmes de sécurité, ils ne peuvent pas circuler comme ça pour la information. Côté de l'IA, ils posent un problème accès à l'information. Et la question, c'est que la sécurité généralisée, la presse victime. Nous gagnons, rappelé que c'est dans la sécurité, côté que Vladimir Gagnol a des informations dans la rue de Parantoune. C'est dans le contexte d'insécurité, côté que nous gagnons 2 journalistes à la boule, qui ont des informations qui ont tiré. Donc, question d'insécurité, il y a un problème à accès à l'information. Deuxième problème question d'accès à l'information, c'est question, nous dit, problème de loi. Nous gagnons vraiment notre question haïtienne, nous parlons de liberté de la presse, nous parlons de droit à l'information, mais accès à l'information, à chercher l'information, pour faire autorité pour l'information, pour bailler, par une loi qui fait ça, donc la fait de droit pour gagner un droit sur le libre accès à l'information. Et l'autre troisième élément que la presse a fait par journée de c'est la question d'impunité. L'impunité, dans les 30 dernières années, il y a environ 20 journalistes qui sont assassinés. Il y a 2 seuls procès qui sont organisés. Et là, d'un côté, l'Institut Panos Caraïbes a présenté une évolution sous l'écosystème information réalisé dans Port-au-Prince. Il a présenté la presse haïtienne par rapport à l'évolution numérique. Event Samobol a constaté que les médias sociaux sont les principales sources qui baillent la population et information. En même temps, c'est sur les réseaux sociaux qui gagnent plus de désinformation. Enquête la critique, l'idée locale qui pas honnête d'information partagée sur quelques faits. Institut Panos Caraïbes a présenté une situation qui est difficile pour les journalistes par rapport à la crise socio-politique dans le pays. Nous suivons les détails dans le micro INTV. Je travaille Panos Caraïbes avec un news réalisé sous l'écosystème information dans Port-au-Prince. C'est-à-dire qu'il y a regardé qui gens ont une information, qui gens ont partagé l'information et qui côté à chercher l'information ça par qui canal, on le dit ensuite comment modalité et pour l'information ça arriver joindre
fait. Donc, nous regardons plusieurs sources documentaires, nous faisons enquête avec nous, différents types d'enquêtes. Ensuite, nous faisons focus group. Ensuite, nous faisons des entrevues avec des informateurs clés. Okay? Alors, travail, ça, lui-même, donc, présenté en général, ça me expliqué là, et côté que nous regardons qu'effectivement, les médias sociaux occupent une grosse place dans le canal, côté mon à chercher l'information. Et nous regardons tout par rapport avec la question des informations, qui côté nous estimer des informations plus partagées. Par exemple, dans les réseaux sociaux, c'est là tout estimer qu'il y a plus des informations. Et on fait critique tout par rapport avec la qualité d'information qu'il y a à recevoir. On fait critique par rapport avec l'information qu'il y a besoin de côté l'idée locale. Par exemple, c'est côté ces gens qui n'ont pas fait confiance du tout et qui ont estimé qu'ils ne vont pas informer assez pour améliorer la vie, côté plus de travail, côté plus de boulot, côté plus de sécurité. On sait le type d'information que nous avons cherché dans les médias en général. Alors maintenant, d'une façon plus générale, l'étude de situation médias ou situation journalistique en Haïti, c'est vraiment une réalité qui est compliquée. C'est un contexte qui est difficile. Les médias n'ont pas fonctionné en dehors d'Haïti. Ça veut dire qu'ils sont affectés par toutes circonstances, toute réalité Haïti en général. Et je prends au cas par cas. On prend les médias. Les médias, par exemple, ils ont manqué matériel, ils ont manqué moyens pour avoir information, faire travail où tu as besoin de faire. Puisqu'il y a trop de médias, par exemple, il y a près de 700 radio et télévision, plus que 700 en fait, radio et télévision dans tout le pays. Or, pas grand pile journalistes. Et tous les médias, ça fait que l'entreprise qui veut faire publicité, il ne va pas diviser encore besoin à 800 radios. Il y a pas besoin de choisir une radio, bien 5 radios, bien 10 radios. Il fait que la radio pas venir qu'on y a là, il y a une baguette rentrée, puisque le modèle économique radio, c'est tout ça. Il faut que je fasse une publicité, il faut qu'on rentre, puis qu'on paye journaliste. Ou bien il faut qu'il y ait une activité qu'il a fait, et puis qu'on rentre, qu'on paye journaliste. Puisque à cette publicité, il y a pas gros, et il y a trop de médias, donc il fait qu'il n'y a pas de moyens pour payer journaliste bien. Or, les journalistes, c'est des travailleurs, t'as tout le monde. Si on lève le matin, bon, quelqu'un lève à 5 h du matin, puis il va nouvelle, il chercher une nouvelle, il rentre là jusqu'à 7, 8 h, 9 h du soir. C'est comme si c'est 12 heures de temps de travail. Donc, il faut que mon âme capable de joindre un salaire qui permet que lui capable de payer Kylie, lui capable de payer Timoun à l'école, même si pour un Timoun, mais il faut qu'il capable de vivre bien de salaire en tant que journaliste parce qu'ils sont professionnels. Or, donc, il y a une réalité ça. Ensuite, il y a une réalité tout côté que conseil de médias qui gagne des superstars. Donc, c'est des patrons qui juste bien touché. Et puis, l'autre journaliste n'a pas vraiment à recevoir un moyen. Et puis, il bien travailler. Donc, il y a une réalité tout qui existe dans les médias. Donc, il est important pour penser que ni l'association patron médias, ni l'association journaliste, continuer à discuter pour voir comment on va améliorer conditions, environnement de travail, et à la fois aux journalistes et à la fois aux médias. Parce que dans le monde, nous, je dis là, information sont outils, sont armes, par contre, il n'y a pas de information qui entre la Russie et le reste du monde, parce que l'information, c'est la clé. Si l'information aussi, pas contre l'information, eh bien, il va bien compliqué. Amis téléspectateurs, c'est le moment deuxième pause là. Il était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Dans l'occasion de la Journée mondiale Liberté de la presse, mardi 3 mai 2022, il y a un regroupement journaliste, reporter local, a fait une journée de réflexion sur date ça qui pas respecté en Haïti et divers autres pays. Jacques Innocent, qui est porte-parole RJEL, a constaté aucun journaliste dans le pays n'a pas de liberté vraie pour faire circuler l'information comme ça doit. Côté il y a un pile journaliste qui est victime de la fonction de travail, mais la justice dans le pays n'a pas jamais fait aucune enquête approfondie pour faire lumière sur ça.
Côté li cité non plusieurs journalistes qui assassinés dans le pays, parmi eux Jean-Dominique, Jacques Roche, Vladimir Le Gagneur, Diego Scholl, Antoinette Duclerc, pour ne citer ça seulement. Porte-parole a continué pour demander aux journalistes de professionnels pour faire un travail propre pour sauver l'éthique comme journaliste. Nous invitons à suivre plus de détails dans le micro de Barthélemy à Kevin Loriston. Depuis 1989 décrété journée ça à 3 mai, journée mondiale liberté de la presse, c'est pour rendre hommage bien mérité à un journaliste qui est Guillermo Cano Izaza qui était assassiné devant porte média qui travaille là en Colombie. Depuis notre date ça, il y a un pile forum, un pile rumblé, un pile gros rencontre qui fait chaque année mais pour mettre un accent particulier sur date là même 3 mai, les Nations Unies toujours remettent un prix soit un journaliste, soit un média, soit un militant droits humains qui verse dans la bataille sur la liberté de la parole, la liberté de la presse, ou bien une association. En fait, les Nations Unies mettent accent particulier ça, c'est dans l'idée pour non seulement valoriser, mais pour encourager le travail journalistique. Nous autres, en Haïti, dans le niveau regroupement journaliste reporter local, depuis 2017, nous inscrivons l'organisation dans la dynamique ça. Nous faisons un pile de conférences chaque année, des conférences conjointes ensemble avec des partenaires immédiats qui travaillent ensemble avec nous pour nous marquer de façon par nous. Date 3 mai qui c'est une date importante. Haïti a célébré journée ça dans un contexte bien particulier. Nous avons récemment gagné plusieurs rapports qui sortis qui montrent dans quelle catégorie pays Haïti tombé par rapport à violence qu'a fait sur journaliste. Liberté de la presse là, li pas libéré, j'aime comprendre dans le pays. Dans le commencement de l'année 2022, nous rappelons gagné des journalistes qui dans l'exercice fonctionnel tombé. Nous avons cité Wilgens Louisin avec Amadi John Wesley qui travaille pour Radio Écoute FM Canada, deux messieurs Sayo qui t'a cherché information dans le quartier La Boule sous des exactions en série bande armée a fait, ont besoin d'éclairer l'antenne population et bien monsieur ont payé un prix pour ça, de monsieur ça ont mourir dans conditions qui extrêmement difficiles et que nous-mêmes nous jusqu'à présent a exigé autorité par ici pour faire lumière sur double assassinat ça. De notre côté nous rappelons journaliste Maxi Ben Lazare récemment qui a couvert manifestation ouvrier textile sur route aéroport et recevons balle en tête. Jusqu'à présent, enquête par rapport à assassinat ça, nous pouvons connaître est-ce qu'elle même démarré voir pour nous questionner en profondeur pour nous connaître dans qui phase liée. Nous avons fait un retour beaucoup plus loin dans le passé. Nous allons en 2021, nous songeons sacrifier deux journalistes, un confrère et conseiller nous, Diego Charles, Vision 2000 avec Marie-Antoinette Duclerc. Deux journalistes qui étaient assassinés devant porte la Caillou dans tête d'Elma 32 dans le quartier Crissois. Je prends tout exemple pour illustrer, c'est pour montrer qui gens Haïti, même gens avec Biélorussie, même gens avec Ukraine, même gens avec la Russie, c'est des pays, pour me citer seulement ça, qui sont confrontés à de graves problèmes, surtout journalistes qui n'ont jamais accès à l'information. Dans le cadre de micro 3 nous, pour ces messages, journée mardi 3 mai, nous avons eu chance de parler à quelques marchands dans le marché Gérald Bataille qui t'a montré l'impact de la situation actuelle de moun la peine gagné sous moral et activité à entreprendre dans le marché. On suit réaction quelques marchands dans le micro Jules Vinci Abener à Caprise Lanfort pour Island TV. Mati Sam qui était 4 chambres en boutique, je couru qui était le bail chimé. On y a mal la pleine kay cousine moi mais depuis dimanche passé m'bakal la kay moi. C'est Gérald moi yé et ka zanmi mi m'baka arrêté. Ba jam kal la kay moi na couru mi. Ou ta vive Foucault? Oui, ak petite moi m'dap vivre. Et koto qui était petit ou yo kounya? Petite point ka 11 ans min Vivi Michel. Qui sont compté fait? Ah ben demande pour bon Dieu changer bagay parce que gèl pas gon moun qui ka di rien pour nous. Et c'est le bon Dieu qui cadeau mot pour nous. M'ta vendre mais on connaît moun yo pas ka prendre la rue, Jean pour m'ta vendre pas ka vendre comme ça. Dormi c'est bon Dieu qui fort, dormi si dormi pas de sang, il pas ta prendre parce que pour leur penser. Ou courir en bas ou pas bon, courir en haut pas bon, courir sous côté pas bon. Et courir n'a pas marché courir. Oui depuis matin ça m'a courir.
Je quitté depuis le mois de juin. Je couru. Même les gens ne sont pas dans la rue. Parce que les gens ne sont pas dans la rue. Pas de monde. Les gens ne sont pas venir vendre, les gens ne sont pas venir acheter. Pas de la vente. Tout côté pour les gens sortir, ils ne sont pas venir. Ils ne sont pas mettre tête dehors. La ville va bon. Pas de côté bon. Parce que les gens qui sont dans la rue, les gens qui résident, qui marchent là. Mais après ça, si l'État pour sécurité, les gens ne vont pas marcher. Bon, pour voir ici, quand on a couru, mais nous pas facile, les plus fait en bas. Ok. Expliquez-moi qui impact ça fait sur ces machines, parce que même cap vendre, qui impact ça fait sur l'activité nous même qui là. Bon, c'est pour ça même impact qui fait nous presque pas gagner rien pour nous dire parce que impact qui fait nous presque pas qu'à supporter, ni nous pas qu'à ouel, ni nous pas qu'à attendre. Des activités vendre et moun yo pas qu'à venir acheter pour problème de sécurité. Nous même moun ka vivre la plaine, moi même c'est nèg la plaine mieux. Mais situation la plaine n'a pas bon même. Non même c'est nèg pas des bouquets. Quand je me n'importe 4 mois là, m'a mettre pied là encore. Problème de sécurité problème bandit. Nous quoi des bouquets on connaît c'est là qui maman bail yo. Et là il y a plus de sécurité. Et comme nous ces jours ici pas gen moun qui ka étirer sécurité qui ka aider nous mettre sécurité nous comme c'est seul bon Dieu nous gen pour nous nous dire bon Dieu mais ouais ça. Mais ça il me pour autorité comme moi toute autorité ou démissionner pas autorité encore. Moun qui soit disant qui dit là. Non mais pour chercher aide pour payer pour voir si la mettre payer sous bon rail vous comprenez? Et ça simplement me ka dire là pas dire là encore. Nous avons un problème parce que nous-mêmes nous dans la rue, nous pas vendre. Bah yo ba nous problème en pile, nous-mêmes qui chita dans la rue, c'est moun la pleine, moun tout côté cap sorti capable de faire nous vendre. Côté nous chita dans la rue, moun yo pas sorti, moun yo perd prendre la rue, moun yo gen problème. Nous-mêmes nous chita dans gémi, tout nous-mêmes nous pas ka vendre. Ça vient faire que nous gon stress, depuis ils font l'heure tout le monde courir ramasser, machin yo mal vivre dans la rue. Là ils cool font l'air yo courir ramasser, c'est bon qui leur comme ça ou quitter Gérald Bataille. Bon, depuis le fait midi, nous là, on courir, le dit que pour te rumeur dit, mais bon Dieu a monté Delma, il a monté de tous côtés, il y a pas nos problèmes là, ça fait nous courir ramasser, nous pas arrêter dans la rue. Puis des fois que nous sommes victimes parce que les gens qui couru quitter commerce li, moun a couru tout bon pas bon, ou quitter commerce dans la rue, ça arrive ou moun passer pour un commerce ou perdu. Ça a toujours arrivé nous. Bon nous même qui dans la rue, nous pas une disposition qui fixe vraiment parce que nous pas un côté que nous pour aller, nous pas un côté qui si nous tendez que y a monter nous pas ouvrir, nous doit pas ramasser, nous juste quitter commerce pour nous venir pour nous essayer sortir ou venir, mais après ça nous pas un côté nous pour aller, nous côté nous aller. Message que me gagne pour chef pays pour être capable porter une solution pour nous ba nous plus sécurité parce que nous pas un côté pour nous le travail, c'est là qui jade nous, c'est là pour nous faire dégoûter nous chaque jour. Pour apporter que une solution pour nous même qui dans la rue parce que c'est là nous gagne. Non. Agin la vade calmi. Depuis avant je pas avant et forcément force venir dans la rue. Ta couleur doit mon pour taper là on va caper agin la vente. Va ka fin faire comme la clé guider les manger arrêter et gaspiller soit font mon cadeau. Si ta grand couille m'a c'est obligé quitter. M'a quitté, vous comprenez? Oui, même si m'a perdu, je ne suis pas victime tête moins pour lui. Je suis tout place caso. Toute machine a des problèmes. Parce que nous avons calmé nous tout, vous comprenez? Nous avons calmé et bagaille cher ou pas qu'à vendre. Ou acheter cher ou pas qu'à vendre. Quelques citoyens qui étaient trouvés dans le parc à Sainte-Thérèse ont expliqué injustice magistrat Normil Rameau a fait yo même montré irresponsabilité magistrat dévoilé gagné pour lui gérer commune là. Plus en détail à quelques citoyens dans micro Jules Bensabena à Cap-Kais Planfort pour Island TV. Sami, Jovenel c'est ton humanité pour assassiner le président comme ça. Parce que m'a demandé justice pour Jovenel. Nabil Papé, me fait un an de travail, Nabil Papa mon dollar. Madame a 4 ans, elle me compte de me travail, Géralda. Il m'a demandé de travail, il dit à petit. 4 ans, me fait un an, Nabil Papé. Nabil va me lettre, pas travail. Parce que moi, des fois, président Jovenel veut justice. Il va payer me laguer des bois pour Dieu. Nabil, on va faire cancer 10 ans, on va faire
fait dialyse. Jovenel a jeune justice, oui. Jovenel a jeune justice. La nature pas Jovenel. Mais je ne pas travailler encore, faire un euro, je ne pas mon dollar, non. Je ne pas payer, non, il va payer. Non, mais c'est marché, la marché, vendre place publique. Nous-mêmes, nous avons tout droit pour nous parler, non, mille mal. Nous disons, non, 1000 place Saint-Pierre. Au moins, il pas mettre. Pas centième, m'd'argent nous centième acheté, ils vendent à un seul secteur privé, ils vendent par contre si son carreau, c'est demi carolier, mais non 1000 place Saint-Pierre. Moi-même de Pétionville, me dis Pétionville, c'est premier magistrat qui passe ouais Pétionville sale comme ça. C'est premier magistrat où moun n'a touché 6 mois de travail, il va réaliser 15 000 gouttes. Et en plus tout, c'est premier magistrat où travail, les paiements livrés, c'est moun livré qui touche dans boîte là, même les sorties salaires minime, mais quand même nous t'avons jeune fait boîte, nous t'avons jeune niveau ici moun l'école. Non, mais c'est le premier assassin criminel qui passe dans tête mairie de Pétionville. Nous-mêmes, à partir de aujourd'hui, à base arabe là, peuple Pétionville, nous ne pouvons pas reconnaître non comme magistrat nous-mêmes. C'est nous sommes posés caca. Le Pétionville, toujours nos fatra. Nous mettons comme liés. Jovenel, en Maxime Noir. Nous vont Pétionville. Fatra, tout est parlé. Non, 1000 ventes Pétionville. Nous-mêmes, nous devons nous dire, non, 1000. Non, 1000 ventes Pétionville. Pétionville qui doit fatra. Dernier gang qui sont de l'autre côté. Non, 1000 barreaux. Barreaux sécurité pour voler puis même Javel. Barreaux volés. Non, mais son papa choc qui est 4 pieds. Maré, non, 1000. Maré, monnaie, maré là-bas, non, 1000 volés. Les creuset mairie Pétionville. L'autre information, les amis téléspectateurs, économiste Edi Laboussière dans chita parlé l'été fait à Kailen TV dans bureau nous gros problème qui a frappé l'économie pays d'après analyse li fait dévalorisation goud là par rapport à dollar américain sur le territoire national là gain pour principale raison importation capable faite sur marché pendant d'y ajouter situation pas de comme ça dans l'année 90 sur côté $1 américain te vaut 50 gouttes c'est comme ça l'état parlé dans micro Daline Pierre à Caprice Blanfort. 5 gouttes pour $. Et à un certain moment de la durée, Haïtiens de plus en plus pas produits à importer. Donc pour importer, pas qu'à importer avec $, mais importer $, les importateurs haïtiens sont obligés d'aller acheter le $. Donc à partir de ce moment où le goutte là commençait à changer très souvent par rapport à $. Donc ça a eu des fluctuations. Donc, mais bien avant, dans les années 40, 50, 60, 70, jusqu'à 75, c'était 5 gouttes pour $. C'était fixe. Mais parité fixe, ça ne vient pas qu'à tomber. Parce que tout simplement, j'aime ce $, il n'y a pas importé, Haïti a pas importé, n'a pas suspendu le produit, le niveau de la production nationale baisse, n'a pas importé de plus en plus de biens et de services. Donc à partir de ce moment, on demande presque permanent de dollars, le jeu de l'offre et la demande, l'offre de dollars et la demande de dollars fait que la monnaie nationale se déprécie. La baissé. Donc c'est ça. Donc il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le monnaie nationale, pas seulement la goutte, en général, a baissé par rapport à une devise. Donc premièrement, c'est votre capacité de production. Si vous n'avez pas une capacité pour produire, c'est importer ou mettre sous point ça en pile, importer ou importer, monnaie l'a dépassé. La Chine par exemple, on n'a pas pressé parce que la Chine a une capacité de production phénoménale. Et en plus de cette capacité de production, la Chine exporte énormément sur presque tous les marchés. Et pendant ma parole avant là, la Chine est déjà, ou est en passe de devenir la première économie mondiale surclassant les États-Unis. S'il peut qu'on fait, mais la travail pour le faire dans quelques mois, dans quelques années, mais pas, il peut prendre un paquet de temps. Donc, monnaie chinoise a apprécié, il n'est pas bon pour lui, non, peut-être plus long qu'à expliquer pour ça, pas tout à fait bon pour lui. Après, monnaie ça n'a pas apprécié. Donc la goutte ne peut pas s'apprécier par rapport au $, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que n'a pas importé tout le temps, n'a pas produit suffisamment pour une production nationale. Les sacs qu'on y a à l'intérieur, on y a consommé production nationale, on n'a pas tellement besoin d'acheter importer. Et en plus de ça, seconde production nationale élevée, on va en mesure pour exporter vers d'autres pays. L'on exporte vers l'autre pays, et bien il y a une devise qui a rentré la carte. Si j'exporte vers les États-Unis, les Américains envoient $, pour moi. Si j'exporte vers l'Europe, les Européens envoient l'euro pour moi. Vous comprenez? Donc, plus gros problème nous gagnons. Et à partir des années 80, commence à y avoir une crise politique dans le pays. On sait de biens et services qu'on produit, on ne va pas produire encore, on va pas importer.
Je me rappelle dans les années 70, l'aime saute l'école, m'a mangé devant l'école là, c'était la production nationale. Nous mangeons spaghetti devant l'école. Dans l'école là, et mes spaghetti, c'est là où tu fais. Ketchup pour mettre dans sauce tomate pour mettre dans spaghetti, c'est là où tu fais. Tu compares avec les facolèves, tu fais sauce tomate, pâte tomate. Fromage là, on côté sorti, c'est pas République dominicaine aux États-Unis, non. C'est au Caïro de sorti, on compare avec la Bureau du Sud. Depuis les années 80, de la déprécié jusqu'à 2022 là. L'une des bagailles qui fait dépréciation ça, et qui est peut-être la cause première, c'est l'instabilité politique. Ce sont les crises politiques. Amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, qui était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Je ne t'annonce la gratuité aux amis téléspectateurs. C'est un baptême en mettant main pour nous finir à Filarius. MSPP dans le département Nord a lancé campagne pour remettre compte à Filarius là. Directeur départemental santé Nord, Dr. Ernst Robert Jasmin, qui t'a pas explication dit c'est une campagne pour finir à Filarius la net. Il expliqué c'est cabaret. Akaye à Porte-Paix, bataille pour guérison sous Filarius la a fait. Département Nord pays, il y a 4 communes qui ont trace maladie ça pour yo déchouquer. Milo, quartier Morin, Akil du Nord, Plaine du Nord, en suivi extrait dans la déclaration de Dr. Ernst Robert Jasmin, dans le micro correspondant nous dans Nord et Haute-Côte d'Ada pour Island TV. Ça que nous ça fait longtemps qu'on a fait campagne de distribution de médicaments pour la région, mais nous pouvons malheureusement, après tout ça, nous avons révélé le résultat que nous espérons. Bien que nous avons un résultat assez significatif, mais pour nous avons un résultat pour assurer que le risque de dissémination filarieuse toujours là, nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Et on a passé en face pour nous faire 4 communes pour nous capables d'aller plus fort possible dans le cadre de blanchiment de communes par rapport à vers filarieuse. Donc c'est dans ce sens que nous la matière pour lancer la campagne. D'abord on fait des sensibilisations de population et ensuite avoir une distribution qui va être effectivement au niveau de communes. Donc là, nous devons demander tout le monde effectivement participation pour collaborer avec nous, maintenant avec nous, pour arriver à phase et de résultats que nous avons besoin par rapport à et distribution de médicaments pour maladies. Combien de doses de médicaments vous avez? Médicaments, ça, c'est pour dose unique. Pour prendre 2 médicaments, qui c'est diéthylcarbamazine, ça donne des plaques avec albendazole. Ça veut dire que une fois, avec une seule dose, nous arrivons vraiment à attaquer vers qui dans le sang et si vers ça qui dans le sang nous arrivons à tuer, même si d'avoir des moustiques qui transmettent maladie, mais les moustiques ne pas jouer vers ça et transmettre de monde à monde. C'est pour ça que nous choisissons cette stratégie, c'est distribution massive, pour nous capables de jouer comme nous avons stérilisé ça tout le monde avec filaire et ça dit vers ça qui est finalisé. Et ainsi, même si nous sommes appliqués, même si nous ne sommes pas trop attaquer, et nous ne sommes pas finir aussi simple, mais nous sommes appliqués au monde qui est sain, donc il n'est pas transféré à votre monde qui contamine.
Garde côte américain mené vini soir au Cap-là 79 en compatriotes haïtiens qui t'a tenté entrer dans le pays Tonton Sam en cachette dans un petit bâtiment à voile. Parmi compatriotes ça yo 65 garçons et 14 femmes embarcation ont été faites dans le département nord-ouest en semaine passée. Coordonnateur office national la migration Nord Kevin Augustin découragé compatriotes yo pas voyager en bachal, yo pas privé dans destination ouvrier à garde côte américain à Kembe. Plus explications à un coordonnateur général ONM nan micro correspondant nous Waywood Kodada pour Island TV. Je vois 79 compatriotes haïtiens dans la base de 4 côtes cap haïtien qui gagnent 65 garçons adultes, 14 femmes adultes. On va faire fait dans le nord-ouest. Yo kembe moun yo non ville qui presque rive Bahamas. 4 côtes américains kembe. Qui te pays parce que ça fait une semaine. Pas de mineur? Pas de mineur? Pas de mineur là-dedans. C'est nous haïtiens. C'est misère, insécurité. C'est ça que fait mon yap quitter le pays. Et nous avons un gouvernement qui n'a pas une politique migration. Nous faisons statistiques là, nous prenons l'âge, nous avons un fouet de transport, nous avons un plat chaud, nous avons une visite médicale et puis pour y aller. Mais est-ce qu'il y a des pièces sur vous? Est-ce que c'est la police qui cherche à partir des pièces sur la police qui trouver? Il y a des pièces, il n'y a pas de pièces. Nous avons un service SDPJ, service d'investigation départementale qui toujours accompagne nous dans recevoir mon yo. Moun ça c'est qui côté sorti directeur? Non, il y a moun tout pays là. 10 départements pays là. Il y a moun tout pays là. Et ça qui est plus grave là, sont bonnes jeunes moun. Parce que moun yo pas comprendre c'est goumer pour vivre. Dès pour exister, c'est goumer pour vivre. Si moun yo était goumer là pour mettre l'état dans condition pour avoir au moyen pour exister, c'est le cap plus bon. Mission c'est sensibiliser pour pas canter. Mais mission pour ba tête c'est goumer pour exister. Si vous pas goumer pas exister. Pour canter c'est fatalité liée. Mais vous pas vivre, pas de moyens, mais c'est goumer pour vivre. C'est goumer la vie, c'est goumer. Nous tout qui existe c'est goumer nous goumer. Dites-moi nous chiffre encore. 79 moun. Vous avez un message pour vous-même? Pas prendre terre parce que gars côté américain pas goumer puis pas quitter mon entrer la caillou illégal. Pour finir, amis téléspectateurs, plusieurs artisans qui étaient exposés produits dans la foire direction départementale Sud Agriculture ont organisé le premier acte de mai passé. Fait qu'on n'est pas tellement vendu à cause de la situation difficile du pays à connaître dernier jour. Artisans Sayo, ils ont côté félicité directeur départemental agriculture au Gouga Maslin pour l'initiative ça li prend Anissa. Ils étaient plusieurs, ils ont réagi. Dans micro correspondant nous dans Sud Richmond Joseph pour Island TV. La production nationale nous a perdu grade. Et là, bon débat qui dérange dans ma transformation, c'est le monde qui a acheté pour le demander pour le goûter. Ça dérange. Si produit gagne, et tandis que le market produit importé, côté aux jeunes goûter, ils n'ont tellement pas fait produit nous confiance, est-ce que vous comprenez? Et moi, produit, moi faire depuis 1986, ma milité sur le terrain. Oh, j'ai confiture ananas, j'ai mamba, j'ai bouteille à sauce, j'ai crémasse, j'ai liqueur grenadilla, liqueur ananas, liqueur gingembre, j'ai corosol, j'ai mou ananas, tout produit naturel. Comme si l'autre des inglés d'eau, gang, c'est l'État ici qui fait gang.
Parce que au pays qui vit sans factory, sans usine, sans rien, qui ça nous produit? Tout le monde sait qu'on a travaillé dans l'usine, dans toute activité, tu fait qu'on lève, tu ciment, toute activité usine cycle. Les gens savent qu'on travaille, mais côté jeune travail, ils ne font pas rien. Ils chita la fois, ils mangent, ils boivent. Égal là, ça pour faire. Égal, c'est l'État haïtien qui est responsable, dirigeant pays nous, et ils mettent le pays dans l'état ça. La situation est compliquée pour nous. Nous avons toujours acheté, mais à cause de ce que nous n'avons pas gagné pour acheter, mais si vous avez quelqu'un qui a acheté, vous avez consommer la production locale. Mais ça nous un petit genre très minime parce que nous n'avons pas gagné pour nous acheter vraiment. À travers le pays, le pays n'est pas stable, insécurité de tous côtés. Le local est là, nous exposons là. Et surtout les gens qui ont un gros service dans le département de local avec le projet Taron. Maintenant, si vous souhaitez continuer le même genre, et puis vous avez par exemple, je là pour la beauté Malcaverdiri. L'État prend aide en mettant on appelle des hauts, mais nous n'avons pas de problème qui est très mal là, moi je prends un billet pour faire caille. Ça, moi, c'est un menacier pour dire. Et parfois, je regarde encore tout, parfois, moi, c'est machine d'État qui prend bien été macal encore. Ça vraiment écœurant. Ah, ça est écœurant. Parce que tu peux manger, tu as mal qu'à tu peux faire manger, il y a prêt, il y a bien, il y a fait l'État là. On va bien prendre aide dans l'État, on a c'est pour ça. Et bien, après, on va prendre aide pour prendre bien été macal. Ça maintient par un sens. Apiculture, c'est élevage abeilles qui produit miel avec l'autre produit qui est dérivé de miel. Ça veut dire, nous là, au Kagade, si vous regardez là, où on a un riche bakotem qui a alimenté une petite bête qui a monté descendre là-dedans, c'est abeille et tout. Matériel ça là, c'est matériel que nous exposons pour permettre que nous soyons capables de faire une représentation au niveau voilà la filière apicole. Nous sommes capables de dire apiculture, c'est une filière qui est négligée complètement à la population haïtienne, mais c'est malheureusement l'Éternel même lui dit dans le livre Osée. Hélas, mon peuple périt par faute de connaissance. Très souvent, les choses qui ont pris l'importance, nous négligeons, nous avons couru des choses qui de peu de valeur. L'apiculture lui-même, c'est une branche en dans l'agriculture, plus spécialement en dans le secteur animal, parce que si bête ça nourrit les mouches à miel ou bien abeilles qui produisent miel là, il fait partie du secteur animal là. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi, mais avant nous aller quitter nous rappeler tout le monde. Germine Jolie alias Yoyon, qui est chef gang groupe criminel qui relève 400 Marousseau à extradé dans le pays États-Unis américains journée mardi 3 mai 2022. Dans un avion spécial FBI après un mandat international criminel district Columbia. Divers chefs d'accusation tant que complot avec violation de loi américaine sous réforme, contrôle, exploitation avec contrebande, exploitation d'armes à guerre, enlèvement avec séquestration contre un citoyen américain. Le matin en tête collée avec vice-président Banque mondiale dans la région Amérique latine et Caraïbes qui c'est Carlos Philippe Jaramillo, jeudi mardi 3 mai a organisé un point pour la presse pour exprimer réjouissance au gouvernement pour partenariat Banque mondiale là qui contribuait à créer 194 millions de dollars américains dans la reconstruction péninsule là après tremblement de terre 14 août passé.
Célébration Journée internationale Liberté la presse en Haïti en baptême journaliste sous emprise numérique. Cependant, Association journaliste haïtien célébré journée là sous thème la presse haïtienne face à enjeux numérique et puis accès à l'information pendant AJH a accueilli plusieurs professionnels dans les médias qui ont partagé expertise avec divers journalistes qui étaient présents dans l'hôtel Ritel Kinam pour célébrer journée. MSPP dans le département Nord a lancé campagne pour mettre compte à Filareuse. Directeur départemental santé Nord, Dr. Ernst Robert Jasmin, qui a donné explication dit c'est une campagne pour finir avec Filareuse la lettre. Il explique c'est cabaret, akaye, porte-paix, bataille pour guérison sous Filareuse la Afrique. C'est ensemble pour ça que Filareuse qui était développé, qui était branché télévision NTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.